Shalom Ubracha, nous commençons aujourd'hui une nouvelle Masechet Eduyot, à la première Mishnah du premier Perek. Cette Masechet Eduyot, n'est pas une Masechet très facile, parce qu'effectivement elle regroupe énormément de sujets et beaucoup de sujets de Tum'a et Tahara, que nous ne sommes pas encore habitués tant que nous n'avons pas étudié le Seder Taharot. Masechet Eduyot, c'est un rassemblement de témoignages, Eduyot comme son nom l'indique, qui provient d'un certain jour, d'un jour particulier, comme la Gemara nous dit, ce jour-là, c'était le jour où Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé le Nasi, le Sanhedrin, à Yavne, à la place de Rabban Gamliel. Et comme nous savons, c'est marqué dans la Gemara de Brachot, Rabban Gamliel, lui, pensait que tout élève dont l'intérieur n'est pas comme l'extérieur, ne doit pas rentrer au Beth Midrash, alors que Rabbi Elazar ben Azaria avait lui donné la possibilité à tout le monde de rentrer et avait ouvert les portes, au point que la Gemara nous dit que ce jour-là où Rabbi Elazar ben Azaria a été nommé, on a rajouté beaucoup de bancs au Beth Midrash. Et donc beaucoup de questions ont été posées et il n'y a pas eu une halakha qui est restée en doute, qui n'avait pas été expliquée. Et donc les Eduyot, les témoignages, c'est que il y a des Chachamim qui sont venus témoigner, donc des Tanaïm qui sont venus témoigner. Nous avons reçu tel et tel enseignement de nos maîtres. Et c'est ce qui est rapporté donc dans notre Mishnah. Et cette Mishnah donc de Eduyot fait référence dans la Gemara, puisque la halakha a été fixée comme tous ces témoignages. Donc nous allons commencer petit à petit. Donc nous allons d'abord, la première Mishnah nous parle de Nida, c'est aussi la première Mishnah qu'on retrouvera dans Masechet Nida, et nous aurons aussi beaucoup donc de sujets à expliquer. Donc chaque Mishnah est en vérité presque une étude en soi. Donc pour la première Mishnah, Shammai nous dit Kol Anashim Dayan Sha'atan. Alors pour cela il nous faut une petite introduction, comme c'est marqué dans Masechet Nida. Une femme qui a eu un saignement, donc ses règles, ou un saignement en dehors des règles, est aussi impure, et elle a donc une impureté de 7 jours, comme c'est marqué dans la Torah. Lorsque une femme a vu du sang, à partir de quel moment elle est impure? À partir du moment où le sang est sorti de son corps, ou peut-être même avant? C'est que la Gemara nous explique non, même avant. Lorsque le sang est sorti de l'utérus et qu'il est même dans le vagin, à partir d'un certain endroit, nous explique la Gemara, ça y est, elle est impure. Donc tant que le sang n'est pas sorti, on ne peut pas savoir que la femme est impure, mais elle est déjà peut-être impure avant. Et donc ce que nous devons craindre, c'est par rapport au Taharot, puisqu'une femme qui est Nida, tout ce qu'elle touche est impur. Donc les Taharot, les aliments purs qu'elle aurait touchés alors qu'elle est Nida, ces aliments ne pourront pas être mangés. Si c'est de la terouma, elle ne pourra pas être mangée. Il est interdit de manger de la terouma lorsqu'elle est impure. Et donc la Mishnah va nous expliquer ici, est-ce que l'on doit craindre, lorsqu'une femme a vu du sang, un saignement, est-ce qu'on doit craindre que ce sang était là peut-être avant et qu'il n'était pas encore sorti, mais qu'elle était déjà à un endroit où elle est impure? Et ça, c'est la marloquette que nous allons voir entre Shammai, Hillel et les Chachamim. Shammai nous dit, puisque ce n'est pas Beth Shammai, c'est Shammai lui-même, Kol Anashim Dayan Sha'atan, toutes les femmes Dayan Sha'atan, c'est-à-dire elles se suffisent Dayan Sha'atan du moment. C'est-à-dire on les considère impures à partir du moment où elles ont vu le sang. Et on ne craint pas que peut-être le sang était déjà sorti, mais resté à l'intérieur de leur corps, et donc elles sont déjà impures. Est-ce qu'elles auraient touché 1 heure avant d'avoir vu le saignement, on devrait le rendre impur? Non. Shammai nous dit non. On ne craint pas qu'elle est impure. Pourquoi? Parce que pour Shammai, comme nous explique là le Barthénoura, pour ne pas que
on est à chaque fois des doutes. C'est-à-dire que un homme peut se dire, mais peut-être qu'elle est déjà impure, bien que le sang n'est pas encore sorti. Donc pour cela, Shammai nous disent, Kolanashim Dayan Shatan. Shammai nous dit, pardon, toutes les femmes Dayan Shatan, dire à partir du moment où elle a mis le sang, elle est impure, pas avant. Il est l'Omer Mipkida Lepkida. Il nous dit, depuis la dernière vérification, puisque lorsqu'il y a une vérification qui se fait, on est sûr qu'il n'y avait pas, donc une vérification interne, on est sûr qu'il n'y avait pas de sang. Donc si elle a vérifié aujourd'hui, on a vu qu'elle était pure, et qu'une semaine après, elle vérifie et elle voit qu'elle est impure, donc on craint depuis la dernière vérification, même si c'est une semaine avant. Et donc, tout ce qu'elle a touché pendant cette semaine, on va mettre de côté, on va dire c'est impur. Pourquoi ? Puisque Hillel nous dit, ça c'est uniquement concernant les taharot, ça ne concerne pas le mari, c'est juste pour les aliments purs et impurs, donc on ne craint pas qu'il y ait même dans la vie de couple des craintes, puisque ce n'est que par rapport au taharot. Contrairement à Shammai qui nous dit que si on fait des xérotes, alors même dans la vie de couple, l'homme va se dire mais peut-être qu'elle est déjà impure. Donc pour Hillel, Mipkida Lepkida, depuis la dernière vérification, va Filol Yamim Marbe, même si on doit remonter à plusieurs jours. Les Chachamim disent non. Lo kedivreze ve lo kedivreze, ni comme Shammai, ni comme Hillel. Et là, me'et le'et, me ma'etet aliad Mipkida Lepkida, ou Mipkida Lepkida, me'etet aliad me'et le'et. C'est-à-dire que pour les Chachamim, il y a deux moments, c'est-à-dire le plus proche, ou bien depuis la dernière vérification, ou bien depuis les derniers 24 heures. C'est-à-dire que si elle avait une vérification il y a 3 jours, on ne la rend pas impure depuis la dernière vérification, comme Hillel nous l'a dit. Mais on va garder les dernières 24 heures. Tout ce qu'elle a touché dans les dernières 24 heures, là c'est impur. Si pendant les dernières 24 heures, elle a fait une vérification le matin même, donc il y a 6-7 heures, elle a fait une vérification, eh bien les Chachamim disent elle sera impure que depuis la dernière vérification. On ne remonte pas à 24 heures. Donc ou bien la dernière vérification, ou bien 24 heures, celui qui est le plus proche du moment où elle a trouvé le sang. Dans les mots de la Gemara, de la Mishnah, et la me'et le'et, donc me'et le'et si c'est 24 heures, mais ma'etet va diminuer le temps, donc aliad mipkida lepkida, de cette dernière vérification. C'est-à-dire que si la dernière vérification était il y a 3 jours, on ne doit tenir compte que des derniers 24 heures. Ou mipkida lepkida, et s'il y a une dernière vérification, donc ça raccourcit le temps des 24 heures. Donc ça c'est notre première marloquette que nous avons ici, Shammai, Hillel et les Chachamim. À partir de quel moment on considère que cette femme qui voit maintenant du sang est déjà impure par rapport aux taharot, aux aliments de Terouma ou de Kodesh du Beth Amikdash? Est-ce que donc pour Shammai c'est juste à partir du moment où on ne craint pas qu'il y ait eu du sang avant, parce que le sang va immédiatement sortir d'après Shammai, ou d'après Hillel on considère que c'est depuis la dernière vérification, puisque tant qu'on n'a pas jusqu'à preuve du contraire, elle est impure. Et pour Hillel, on considère que juste après la dernière vérification, elle a eu du sang qui est resté dans son corps et qui n'est pas encore sorti. Mais pour les Chachamim, ou la dernière vérification, ou 24 heures, ce qui est donc le plus court, le plus proche du moment où elle a trouvé. La Mishnah continue avec un autre din. Kolisha sheshla veset dayashata. Toute femme qui a un veset, c'est-à-dire qui a des règles régulières, c'est-à-dire qu'il y a un moment fixe où elle a ses règles. 3 fois de suite, déjà, c'était toujours le 5 du mois. Donc on sait que c'est le 5 du mois qu'elle a ses règles. Et donc, si elle a ses règles le 5 du mois, lorsqu'elle voit ses règles le 5 du mois, on ne craint pas qu'il y ait eu du sang déjà 1 ou 2 jours avant. Puisque comme elle a un moment fixe où elle a ses règles, on considère que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a eu le sang. Autre dîne que nous enseigne la Mishnah, Amesha Meshet Beidim, une femme qui
avant et après ses relations conjugales, va faire des vérifications internes, parce que, comme nous explique ici le Barthénora, la Mishnah nous enseigne 2 points. D'abord que toute femme qui, bien sûr on parle qui était occupée au taharot, c'est-à-dire qui touchait des aliments purs, devait, avant les relations conjugales et après, faire une vérification interne, pour être sûr qu'il n'y a pas de sang. Et donc, Ameshameshet Beidim, et la Mishnah vient nous dire, et justement, cette vérification qu'elle va faire après les relations conjugales, Arezo Kipkida sera considérée comme une vérification, mais Tetaliad Metlet. Et donc, si, on va dire 3-4 heures après, elle a eu ses règles, elle a eu un saignement, donc on va la rendre impure que avant la dernière vérification qui était juste après les relations conjugales. Et donc on ne remonte pas aux 24 heures. On va s'arrêter à la dernière pkida. Donc ce que la Mishnah nous a enseigné, c'est d'abord Meshameshet Beidim, qu'il faut qu'elle fasse des vérifications avant et après, mais c'est celle d'après qui est considérée comme une vérification pour pouvoir dire que avant ce moment-là, il n'y avait pas de sang. La vérification d'avant, elle n'est pas suffisante, puisqu'on considère que peut-être qu'elle ne la fait pas très bien, elle est un petit peu pressée, comme nous explique la Gemara. Mais celle d'après, elle est considérée comme une véritable vérification, et donc elle va limiter les 24 heures. On ne va pas remonter à 24 heures, on s'arrête à cette dernière vérification, on dira jusqu'à ce moment-là, donc elle est impure, mais avant cette vérification, elle n'est pas impure, tout ce qu'elle a touché n'est pas impur. Qu'est-ce que signifie le mot idim? Nous avons 2 explications rapportées, ou bien idim, c'est ed, c'est-à-dire un morceau de tissu qui est donc appelé ed parce que c'est un témoignage, est-ce qu'elle est pure ou impure? Donc à ce moment-là, on va lire le mot edim, be'edim, ou bien certains disent que ed, c'est ce qui est marqué dans un pasouk, que beged idim kol set côté, c'est-à-dire c'est un morceau de tissu qui est donc, déjà usé et vieux, et à ce moment-là on va lire idim avec un chirik, 2 chirik, et donc le sens est le même, donc il s'agit d'un morceau de tissu avec lequel elle va faire une vérification qui servira aussi de témoin, mais donc ou c'est un lachon de témoignage ou bien un morceau de tissu. Et donc cette dernière Ida que nous avons vue, lorsqu'elle utilise donc et qu'elle a fait une vérification avec un morceau de tissu après les relations conjugales, va limiter dans les Me'etleed, les dernières 24 heures, ou bien Mipkida l'Epkida, ou de la dernière vérification. C'est-à-dire que si elle avait fait une vérification le soir, on va dire à 6 heures, et qu'ensuite elle avait fait cette vérification avec relation conjugale un peu plus tard, et que quelques heures après elle a eu un saignement, donc on ne va pas remonter depuis 24 heures, ni depuis la dernière vérification à 6 heures, mais la dernière vérification après les relations conjugales. Donc voici pour cette première Mishnah qui reprend des dynimes de Nida. Et là donc nous avons vu Shammai, Hillel et Chachamim, et nous verrons encore dans une autre Mishnah Shammai, Hillel et Chachamim.